Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Tu rentres, tu fais comme. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Bon mardi matin, j'espère que vous allez bien dormi. Moi, j'ai dormi pas comme un bébé. Qui c'est qui me dérange à cette heure-là? Hein? Ah! C'est un bon message. J'ai envoyé du popcorn en Belgique. C'est lui qui m'écrit. On va regarder ça tantôt. On va vous en parler à soir. Vous allez être obligé d'écouter. Hey, merci d'être toujours là, de plus en plus en grand nombre. J'apprécie énormément. J'ai l'impression que je ne me lève pas pour rien. Et je vais vous le demander tout de suite, juste de faire un like, que ce soit sur la plateforme que vous êtes, et de faire un partage ou de vous abonner. Ça serait très apprécié. Des fois, j'oublie de vous le demander et vous oubliez de le faire. Puis, mais merci beaucoup. Merci d'être là. Hey, ce matin, je vais vous parler de mon HIIT training d'hier soir. Le petit Gaël l'a fait avec nous. J'ai brûlé mon gars et c'était très difficile. Vraiment, vraiment un très bon training. Je vais vous expliquer, pour ceux qui ne le savent pas, pourquoi je fais des high intensity interval training le soir. Une tornade à Mascouche. Malheureusement, il y a eu un décès. Je vais vous parler d'une expérience que j'ai eue à Nashville il y a quelques années. PKP Air Transat, on va parler de ça. La vaccination au volant, c'est pas populaire. My God. Une loterie pour la deuxième dose. Alors, parlant de loterie, l'Automax, 70 millions. Je vais en acheter un, moi, vite la journée. Un décès en VTT, encore, je vais vous expliquer quelle est ma philosophie par rapport à ça. Bon, il parle encore d'Amazon, là, que le monde capote à Québec, à Ottawa par rapport à Amazon. Je suis le seul, moi, qui le voit comme pas une inspiration. Une compagnie sur laquelle on doit regarder et imiter. Moi, c'est ce que je pense. On va en parler. Mangeriez-vous ça, vous autres, des cigales? Je vais en parler, parce que la cigale, elle a dormi tout l'été, hein, mais vous allez voir la fable de La Fontaine en ce moment. Vous allez devoir rester là. Reportage sur... des fois, là, ben écoute, on va voir sur les... Je sais pas, des fois, je me relis. On va faire la chanson, ça va peut-être m'en venir. Une chanson, Madame Cahouette, elle a une belle petite chanson pour vous. On me l'a demandé. Moi, si on me demande, ben je m'exécute. Personne. Il n'y a plus personne, mon âme qui s'affole, en prenant son envol, me laisse inanimé. Tu regardes d'en haut le corps de ton esprit, nos visages à l'envers, tout petit, tout petit. Si Dieu existe et qu'il t'aime. Claude Dubois, quel chanteur exceptionnel, mais exceptionnel. Reportage, pourtant je l'ai aimé ça, puis je ne souviens pas. Je sais pas m'écrire. Hier, je voulais demander à Marilyn de venir m'écrire, me relire. Hey, merci José Grégoire, regardez la tasse. On la dépose tranquillement, fait pas de bruit. Des fois, je suis inquiet. J'ouvre les journaux, mais je trouve rien. C'était le cas dans la presse ce matin. J'ai commencé à parler de la presse. Il n'y avait rien. Là, je fais de quoi je vais leur parler? Hein? Des fois, je trouve pas. Il y a bien des sujets, mais je trouve pas que c'est des sujets qui vont vous intéresser. Je veux pas refaire la même chose que les autres nouvelles. Le but, c'est de vous divertir de façon différente. Et modestement, je pense que ça a réussi parce que vous aimez ça de plus en plus de gens. Donc, voilà. Hier soir, j'ai fait mon HIIT training comme tous les soirs et vous êtes de plus en plus de gens à en faire aussi. Bien, tant mieux si ça vous inspire. Et pourquoi je fais ça? Parce que je vais être en forme, de un. Et de deux, c'est essayer de battre la génétique pour les... Tu sais, j'ai 54, là. Ben, dans quelques jours.
et le métabolisme ralentit. Donc, les études ont prouvé que on pouvait, c'est normal, un intervalle training en 10 et 20 minutes le soir, nous permet d'accélérer le métabolisme et de favoriser la perte du gras pendant qu'on dort. Et le gras abdominal est une problématique autant pour le diabète de type 2. D'ailleurs, il y a une étude qui est sortie par rapport à ça, que les gens qui font du diabète de type 2 à 50 ans sont plus à risque de faire de la démence à 70 ans. Donc, tu sais, lorsque je lis ça, puis je me dis, hey, j'ai 10-15 minutes à faire le soir, pourquoi pas? Et maintenant, mon gars m'a demandé de le faire avec moi. Il me voyait le faire. Il venait tout le temps me filmer. Fait qu'il dit, je vais le faire avec toi. Hier, on a fait le slam ball. Vous regarderez sur Instagram. Il a beau être en forme, mon jeune de 17 ans. Je pense que je l'ai brûlé. Il pompait. Moi aussi, je pompais. Et le petit Gaël voulait le faire avec nous, mais le slam ball est trop lourde. Donc, je l'ai fait courir sur place comme je fais à l'occasion. Donc, ça devient presque un événement familial de s'entraîner, puis vous le faites aussi, et ça fait juste du bien. Hein? C'est le fun. Faire ça, on sue, puis on a du fun. Moi, il y a un poil qui me dérange. Bon. Fait que, continuez à me partager vos hit training que vous faites. Puis moi, je vais vous les partager. Vous les faites si vous voulez. Souvent, on n'a pas besoin d'équipement. La plupart du temps, je n'ai pas besoin d'équipement non plus. Donc, voilà. Hier, il y a eu une tornade à Mascouche, mais pendant le direct, à 17h, vous m'en parliez, justement, que ça brassait, puis il y avait des alertes de tornade un peu. Malheureusement, il y a une personne qui est décédée. J'ai travaillé à Nashville il y a longtemps, pendant presque un an, on and off. Mais je passais des semaines et des semaines entières à Nashville. Et Nashville est une place quand même qui a beaucoup d'ouragans. Et je me souviens qu'un soir, on en a frappé une. On était dans un centre de données. Je me souviens d'un employé, Dominique Frenette, Dominique en tout cas, qui travaillait avec moi, c'était un des programmeurs. Et il y avait des fenêtres pliées presque. Il s'est mis à paniquer. Et on a passé la nuit, on n'a jamais ressorti de là. Dans le centre serveur, on avait vraiment la chienne que tout parte, mais les centres de données, c'est assez sécuritaire, c'est des bunkers. Donc, on s'est enfermé là, puis il faisait froid. Là. On a passé la nuit, on n'a jamais ressorti de là. Et tu sais, je pense à la pauvre personne qui est décédée, qui est allée s'enfermer dans un cabanon, dans une tornade. C'était pas l'idée du siècle. Hein? Il se pensait à la sécurité, mais du vent assez fort. Mais nous autres, on est enfermés dans un centre serveur à peu près à 3 degrés. On a gelé, mais il y avait pas mal de dommages quand on est sorti. Pas dans le building, mais aux alentours. Donc, c'est toujours épeurant. Hein? La force de la nature, c'est impressionnant. Beaucoup. J'aimerais bien ça me souvenir. Sur la CBC, reportage sur... non, c'est pas ça. Reportage... Je vais l'oublier. Je ne sais pas parler. M'a refouillé le journal au complet. J'étais rendu où pour retrouver ça. Je bois ma machine dessus, j'ai rempli un sac. Je bois le café de ma caféine qu'on a sur le site ce matin. PKP voulait acheter Air Transat. Il a dit qu'il voulait acheter Air Transat. J'ai jamais cru. J'ai jamais cru qu'il voulait acheter Air Transat plutôt qu'il magasine. Je vais acheter. Mais là, c'est terminé. Ça me fait penser un peu à Jean-Pascal qui voulait venir à Big Brother. Voilà, Big Brother! Mais finalement, il avait déjà prévu un camp d'entraînement à Porto Rico. Il voulait faire parler de lui. Je me demande si c'est pas ça. En tout cas, c'est pas PKP. Vous ne volerez pas sur les ailes de PKP. Ça reste Air Transat. La vaccination au volant. Dorval a ouvert un méga centre de vaccination. Ça a l'air que c'est grand. Puis il n'y a pas personne qui y va. C'est parce que, tu sais, c'est déjà compliqué de se rendre à Dorval. Et ils ont 4000 possibilités par jour. Ils n'en servent que 500. Fait que je pense que ma deuxième dose, moi, si ça prend trop de temps, je vais aller à Dorval en faire une. En parlant de vaccination, un peu partout au pays, puis même dans certains pays, ils ont une loterie pour forcer les gens à aller se faire vacciner parce que les gens hésitent. Il y a encore des jeunes qui ne veulent pas se faire vacciner pour maintes raisons. Ils veulent faire une loterie. Oh, ben là, je pense que je vais attendre. Hein? Non, mais si tu dis que tu fais une loterie, je vais attendre. D'un coup, je gagne 1 million pour aller me faire vacciner. T'es déjà millionnaire. Hey, 1 million, c'est le fun pareil. Là. Je chauffe des scènes là, pour acheter des piments, moi.
T'sais. Moi, le piment, les gens dans les épiceries parlent souvent que quand tu rentres, la banane, les gens connaissent tout le prix. On connaît tout le prix de la banane, ça fait 3 ans que j'en mange pas, je sais que c'est 79 cents de la livre. Ou 1,29 chez Costco. Hein. On ne sait pas c'est quoi la livre chez Costco, ça coûte 1,29. Moi, c'est le piment. Elle connaît les prix de mes piments. Hein? Fait que, demande-moi-le, moi te le dire. T'sais. Et. Ça me fait rire, ça me fait rire. Fait qu'une loterie pour moi, si je check le prix des piments, si tu m'offres 1 million, me faire vacciner, moi y aller. Ah, tu pourrais le donner aux pauvres, on va faire ce que je veux avec. Hein? On va faire ce que je veux avec. Faites-vous-en pas, j'en donne. J'en donne de l'argent des organismes. OK? Je ne suis pas un chiche. Donne à bien du monde de l'argent. Inquiétez-vous pas pour ça. Inquiète-toi pas pour ça. Inquiète-toi pas pour ça. J'aime ça me réveiller de bonne humeur. Tu sais? Puis ce matin, il y a beaucoup de choses. J'ai déjà hâte de faire la bourse à 9h25. Ça va être intéressant. Aujourd'hui aussi, je vais probablement faire, j'ai pas de capsule François Laferme. Vous avez aimé hier les abeilles? Bien, après avoir mis la vidéo, tu sais, j'avais fouillé quand même parce que là, j'étais pris sur le fait accompli lorsque j'avais découvert la formation d'une colonie dans ma boîte de transport. Bien, j'avais fouillé des vidéos l'année passée parce que je regarde beaucoup pour m'améliorer comme apiculteur, souvent sur YouTube, et j'avais vu quelqu'un qui avait fait ça justement, et j'ai fait la bonne affaire. Donc, à suivre d'ici 2 semaines, aller revoir la ruche, elle se comporte bien, et aller revoir les autres, bien entendu. Donc, je suis tout content d'avoir réussi mon coup. On va voir, peut-être j'ai une autre ruche disponible. Et, tu sais, mon objectif est de monter à 200 ruches, là. Sur un horizon de trouver des employés qui vont m'aider. Sinon, je travaille tout le temps. Il y a quelqu'un qui m'a écrit ça la semaine passée. Pourquoi tu travailles? Tu sais, suite à la photo que j'ai mise avec Marilyn. Pourquoi tu travailles encore? Tu sais, c'est comme si que tu atteins un certain niveau financier, il faudrait t'arrêter de travailler. Non, mais le travail, là, si c'est le fun. Pensez-vous que j'ai pas du fun en ce moment, moi? Je pense, tu sais, au point de vue forme physique, je suis dans la meilleure forme de ma vie à 53 ans. Ma tête est claire, OK? Je suis heureux de ma vie actuelle. Je suis heureux où sont rendus mes enfants. Je suis heureux de ma situation financière, mais c'est pas important. J'aime ça me lever à 3h30 du matin. Donc, puis elle me demande, pourquoi tu travailles si tu as de l'argent? C'est comme si l'objectif, je l'ai vécu, j'ai pensé que c'était ça, hein? Mais je suis en train de bâtir une méga belle entreprise qu'on va voir rayonner à travers le monde avec, bien entendu, vos achats. C'est avec vos achats qu'on fait une différence. Et ben voilà. Voilà. En parlant d'achat, on parle encore d'Amazon, puis là, le Québec est préoccupé pour les conditions de travail chez Amazon. Bon. Si les conditions de travail étaient aussi de la merde, là, les syndicats débarqueraient là-dedans rapidement. Hein? Ils s'arrangeraient. Eux autres sont champions pour régler les conditions supposément difficiles. T'sais. Pourquoi? Est-ce que je suis le seul? Répondant à ma question, est-ce que je suis le seul à voir Amazon? Non pas comme « Oh non, il m'envoie les parts de marché ». Je me suis lancé en affaires après Amazon. Et moi, je vois Amazon comme pas une façon de copier, mais une façon de s'inspirer et de dire « Hey, si... hey, je suis curieux, qu'est-ce qu'il m'écrit le gars? Qu'est-ce qu'il m'écrit le gars? Ah, il ne m'a pas écrit encore. Moi, je vois Amazon comme pas un exemple, je cherche le bon mot, mais une inspiration. Parce que je dis, écoute, si on réussit à devenir aussi gros que ça, ben c'est qu'ils font quelque chose de bien. Puis moi, je m'inspire de ça. Donc, les délais de livraison, il n'y a pas personne qui va mourir s'il ne reçoit pas ses colis en 2 heures. Donc, on est capable. Moi, je suis dans le fond d'un rang. Dans le fin fond d'un rang, là. Bien loin dans un rang. Et je suis capable de livrer la plupart du temps en 24 heures.
Là, il y a quelqu'un qui va me dire, moi, je ne l'ai pas reçu, ça fait 10 jours. C'est arrivé la semaine passée, mais la personne avait choisi de venir le ramasser. Donc, OK, c'est pas un problème de livraison, c'est un problème de peser sur le piton. Donc, il n'y a personne qui se plaint de mon service. Les gens sont agréablement surpris à chaque fois qu'on livre. Je suis agréablement surpris à chaque fois que je commande d'Amazon. Je dis, ah, ça arrive le lendemain, alors que je suis dans cette business-là. Et je suis un peu Amazon aussi à ma façon, avec la vitrine québécoise, en faisant de la place aux entrepreneurs. Donc, je prends des produits et je les revends pour eux. Les commerçants se plaignent que ça prend des économies d'échelle. Bien ça, là, c'est pas juste dans le commerce électronique, c'est dans l'ensemble des entreprises, point. Si on veut réussir à fonctionner avec la concurrence, il faut devenir gros rapidement, tout simplement. Et avoir qu'un seul produit, l'autre jour, il y avait un apiculteur qui se plaignait que personne ne venait acheter chez lui. Bien, c'est pas parce que tu as un commerce, que tu marques que tu vends du miel 500 grammes, que tout le monde va se garrocher pour acheter du miel 500 grammes. Ça prend autre chose et c'est pour ça qu'on a presque 600 produits, puis on continue à en rajouter à chaque semaine. Donc, oui, ça prend des produits, oui, ça prend du volume et c'est ça le secret. Et si je vendais juste des cannes de sirop, je ne serais pas là en train de vous parler aujourd'hui. On a rajouté la barbe, le popcorn, les meringues, la crème des érables. Hey, je capote sur le nouveau beurre corporel, littéralement. Littéralement, je l'ai fait découvrir à mon gars Alexis hier. Et il a dit, ça sent donc bien bon, puis c'est vraiment, ça fait une belle texture sur le corps. Je capote. C'est le fun de découvrir, bien, on a la crème de visage, la crème de corps et le beurre corporel. J'ai un petit faible, bon, la crème de visage, j'en mets tout le temps, là. Okay? Pas juste jeûner, ça prend de la crème, il faut être hydraté. Et le beurre corporel, si vous avez une seule chose à essayer, essayez ça, vous ne serez pas déçus. Fait que moi, non, écoutez, je ne vois pas Amazon comme une problématique. Ça me force à me dépasser. Et aussi, comme commerçant, je l'utilise parce que bientôt nos chandelles vont rentrer là, nos popcorns sont déjà là, nos meringues et notre barbe à papa. C'est une vitrine exceptionnelle pour moi. Fait que voilà. Un autre décès en VTT. Oui, il y a un autre décès en VTT, un jeune de 12 ans. Quand j'étais à Big Brother, mon gars est allé avec sa blonde au chalet, puis ils ont utilisé le VTT, ils ont été un petit peu trop vite, puis ils ont passé par-dessus ses poignets. Il aurait pu avoir quelque chose de grave. Maintenant, là, il est au chalet cette semaine, mon gars, avec des amis. Il voulait se promener en VTT. J'ai enlevé les clés et j'ai averti tous les employés qui étaient hors de question que mon gars l'utilise. Il y a 20 ans. Hein? C'est un peu sévère, vous allez me dire, mais non, c'est pas sévère. À un moment donné, c'est dangereux. Et la boisson aidant, on ne sait pas ce qui peut arriver. Fait que c'est hors de question que mon gars utilise le VTT sans ma présence. Peu importe quand il sera... on n'est pas mature à cet âge-là. Okay? Je ne l'étais pas. Fait que je sais, je suis passé par là. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut être prudent. Quand mes garçons étaient petits, il y avait des VTT 90cc. On les a encore, je les utilise des fois. Et je barrais la vitesse pour pas qu'il aille trop vite. Donc, tu sais, à un moment donné, il y a une responsabilité parentale. On ne peut pas laisser aller des jeunes, peu importe leur âge, qui n'ont pas la maturité sur des VTT. Moi, en tout cas, j'ai une peur bleue de ça. Et mon gars n'a pas le VTT cette semaine. Hey, la chaîne de Bitcoin. Le Bitcoin se fait malmener. Hein? Après Elon Musk, qui a dit, ben, on va attendre que ça pollue moins. Le El Salvador qui a décidé de le prendre, ça se fait brasser d'un peu partout, mais là, la Chine a dit, oh, attends un peu, ça pollue, puis la Chine essaye quand même de faire des choses pour réduire leur gaz à effet de serre. Ils ont fermé 26 fermes de Bitcoin. Vous allez me dire, pourquoi tu parles tout le temps du Bitcoin? Parce qu'on est obligé d'en parler, ça fait partie du paysage financier. Il n'y a pas une journée qui ne se passe pas quelque chose avec le Bitcoin, soit que les gens le pompent encore en pensant que ça va monter à 65 000 tout de suite, où les gens disent c'est fini. Moi, je me situe entre les deux. C'est pas fini, loin de là. Mais les 26 fermes, donc le Bitcoin a pris une débarque encore, il est à 31 000. Et quand je suis sorti de Big Brother, il était à 66 000. Hein. Ça fait à peine 2 mois de ça. C'est toute une débarque. Il y a des gens qui ont perdu leur économie d'une vie. Des amis du beau-frère qui l'avait acheté à 500. Là. Eux autres l'ont acheté à 35 000 ou peut-être 50 000 et là, ils sont pognés avec. Mais là, la Chine a décidé de serrer la vis et on a une belle place au Québec pour ça. L'Irlande en a beaucoup. Et d'ailleurs, qui m'écoute de l'Irlande?
J'ai beaucoup de gens qui m'écoutent de l'Irlande lorsque je regarde mes statistiques, parce que je regarde mes statistiques partout, et je ne comprends pas qui m'écoute de l'Irlande. Je ne sais pas, vous me le direz. Si tu m'écoutes, écris-moi en privé, je veux comprendre pourquoi tu m'écoutes de l'Irlande, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Mangeriez-vous ça, vous autres, des cigales? La côte est des États-Unis est envahie par des cigales, et c'est spécial, pas n'importe quel. Il y a une sorte de cigale qui, pendant 17 ans, mange des racines. Ah oui, elle reste en dessous de la terre pendant 17 ans, puis à un moment donné, elle dit « Oh, c'est le temps de m'aider. » M'aider, c'est d'aller faire l'amour. Fait qu'ils sortent tout en même temps, toute la gang. Et là, ils sont envahis, la côte est, c'est 5 États américains qui sont envahis, vraiment beaucoup. Et on mange ça, des cigales. Il y a beaucoup de chefs maintenant qui les servent dans des restaurants. J'ai vu des photos, c'est pas tellement beau. Hein? La cigale ayant chanté tout l'été, hein? Mais là, elle chante, mais là, ça presse, parce qu'il faut qu'il fasse des bébés. Puis le mort n'est pas chanceux, hein? C'est one shot, dead. Tabarnouche, hein? Ben, j'en mangerais parce que j'ai pas peur de rien, là, mais puis je suis ouvert à tout, là. Mais c'est sûr qu'il faut faire quelque chose avec ces insectes-là, hein? D'ailleurs, on devrait commencer à manger des souris parce que l'Australie, ça lâche pas. Ils sont obligés de couper les récoltes tellement qu'ils sont infestés de souris en ce moment. Il y avait une infestation aussi de lapins à un moment donné en Australie. C'est pas drôle ce qui se passe. Hey, je continue d'écouter Big Brother Australia. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça finit bientôt. J'espère que c'est le gars de 48 ans qui va gagner. Mais je pense pas, parce que là-bas, c'est un peu comme moi. Personne n'aime. Les participants, l'autre jour, ils ont parlé, puis j'avais l'impression de suivre la finale de Big Brother ici, quand certains participants ont dit « C'est pas François qui va gagner! » Mais il a joué une bonne game. « Mais c'est pas François qui va gagner! Il l'aime pas, il m'a voté out! » Ben oui, c'était ça le jeu. Fait que c'est ça. C'est ça. Fait que les cigales, en mangeriez-vous? Dites-moi ça dans les commentaires. Moi, j'en mangerais. Un reportage sur... je ne sais pas. Fait que c'est ça. Il y a un texte d'opinion dans le National Post sur Radio-Canada. Radio-Canada, son mandat, c'est d'unir la nation canadienne, des Canadiens, des Canadiennes. Ouais, sauf qu'il y a juste 3,9% des Canadiens, des Canadiennes qui écoutent la CBC. Et ça coûte la peau des fesses. Hein? Subvention de 1,2 milliard par année. Et là, les gens se disent, ben, c'est bien beau, là, mais unir 1,2 milliard, dépenser 1,2 milliard pour unir la société canadienne, il y a peut-être d'autres façons de le faire. Hein? Peut-être la privatiser ou utiliser l'Internet. Hey, si on donnait 1,2 milliard pour informatiser toute la campagne, là, on serait peut-être pas obligé d'avoir des postes de télévision. Comme la chanson 4 postales de Francis Cabrel. Allumez les postes de télévision. Verrouiller les portes des conversations. C'est bon, cette chanson. Ben, moi aussi, je me pose des questions. C'est vrai qu'à Radio-Canada, c'est un peu mal géré. 1,2 milliard, pour aller rechercher 3 points. C'est ça, c'est beau d'avoir un but, hein? Mais encore faut-il qu'il y ait des clients. Ça me fait penser à des entreprises qui se lancent avec un produit que personne ne veut acheter. Puis ils s'obstinent. Mais qu'est-ce qui arrive? 80% de ces entreprises-là, avant 5 ans, après 5 ans, ferment leurs portes. Donc, c'est probablement... mais c'est ça. Donc, Radio-Canada ne peuvent pas fermer leurs portes, mais à un moment donné, il va falloir se poser de sérieuses questions que de continuer à pomper de l'argent puis faire un nouveau, ici à Montréal, une nouvelle place Radio-Canada, à coups de milliards encore bâtir un building. Il faut se poser de sérieuses questions. C'est bien beau avoir un mandat, mais si personne ne le veut, ce mandat-là, c'est ça. Ici, on est en train de bâtir un REM et on se pose des questions. Comment ça se fait qu'il n'arrive pas jusqu'à Dorval? Il me semble que le principe partant, c'est de connecter l'aéroport. My God, je cherche mes mots, pourtant je suis réveillé. Connecter l'aéroport au centre-ville. C'est le but de toutes les villes. Et la plupart des grandes villes du monde l'ont. Et c'est bizarre parce que dans le LA Times ce matin, vous voyez, je cite mes sources. Dans le LA Times, il parle justement que LAX, l'aéroport là-bas,
très connu, n'est pas connecté au centre-ville par un train. Et c'est le même débat qu'à Montréal. On va tout le connecter? Sont-ils en train de le connecter? On va le faire? Ils sont en train de le faire. Donc, Montréal n'est pas seul. Montréal et LA, même combat. Même combat. Et voici comment j'ai vu les actualités en ce mardi 22 juin. Je souhaite une excellente journée aujourd'hui. Ceux qui aiment la bourse, venez me voir sur YouTube à 9h25 jusqu'à 10h15, à peu près le temps qu'on regarde ça, peut-être avant. On se connecte, puis on regarde si on fait des transactions. Hier, ça a fonctionné. Mes transactions, je vais regarder. Le marché a monté beaucoup hier. Donc, c'est intéressant. C'est plus facile de faire de l'argent quand tout monte. On va regarder ça ensemble aujourd'hui. Je vais vous faire une capsule entrepreneuriale. On se retrouve à 17h. Merci de venir me visiter sur les différents réseaux. Et je vous souhaite une excellente journée et à plus tard. Bye tout le monde!